Une seule phrase peut changer une vie. Moi, c'était celle-ci. Parle, même si ta voix tremble. Je m'appelle Emma. Pendant longtemps, j'ai cru que le français était trop difficile, trop beau pour moi. Mais un jour, j'ai compris. Ce n'est pas une langue qu'on apprend avec la tête, c'est une langue qu'on ressent avec le cœur. Ici, on ne va pas faire de grammaire, on va écouter, répéter, ressentir. C'est ça, la méthode Bal-Déco, shadowing, comme on dit. Tu écoutes ma voix, tu la fais vibrer dans la tienne. Tu ne traduis pas, tu ressens. Ferme les yeux, respire. Répète avec moi. Écoute, je parle avec mon cœur. Répète, je parle avec mon cœur. Prêt? Alors on commence. Je vivais à Lyon, dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie. Chaque matin, l'odeur du pain chaud remplissait la rue. Les gens riaient, parlaient vite, vivaient fort. Moi, je restais silencieuse. J'avais quitté mon ancien travail après une rupture difficile. Je disais à mes amis, « Ça va, j'ai juste besoin de temps ». Mais à l'intérieur, tout était vide. Le soir, je mettais des écouteurs et j'écoutais des voix françaises. Des films, des chansons, des histoires. C'était comme si chaque mot me disait doucement « Tu peux recommencer ». Pourtant, j'avais peur de parler. Chaque fois que j'essayais, ma bouche se figeait, ma gorge se serrait. Un jour, la boulangère m'a souri. « Tu veux essayer en français ?» J'ai ri, un peu gênée. « Peut-être, un jour. » Ce soir-là, en rentrant, je me suis regardée dans le miroir. Et j'ai pensé, si je ne parle pas maintenant, je ne parlerai plus jamais. Alors j'ai allumé la lumière, pris mon téléphone et cherché « Apprendre le français avec le cœur ». C'est là que tout a commencé. Ce matin-là, tout semblait normal. Le ciel était gris, la pluie légère tombait sur les vitres. J'ai descendu les escaliers, comme toujours, pour acheter du pain. Mais la boulangerie était fermée. Une pancarte sur la porte disait « Fermeture définitive, merci pour tout ». J'ai senti un vide étrange. Ce lieu, ces sourires, faisaient partie de ma routine fragile. Sans eux, le silence de la rue me paraissait plus lourd que jamais. J'ai marché longtemps, sans but. Puis mon téléphone a vibré, un message de mon ex. « J'espère que tu vas bien. Je passe à Lyon ce week-end. On peut se voir ?» Mon cœur s'est figé. 2 ans de silence et soudain, ça. Le soir, j'ai mis une chanson française pour ne pas penser. Une voix douce chantait « Il faut parler, même quand on tremble ». J'ai fermé les yeux. Et j'ai pleuré. Pas pour lui, mais pour moi. Pour toutes les fois où j'ai voulu parler et que je n'ai pas osé. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit dehors. Des rires, des voix. C'était un petit groupe de personnes dans le café en face. Une pancarte était collée sur la vitre, disait « Atelier de conversation en français, ouvert à tous ». Mon cœur battait vite. Je suis restée là, sous la pluie, à hésiter. « Entre ou pas ?» je me suis dit. « Tu n'es pas prête. Mais si tu n'entres pas, tu resteras muette. » J'ai respiré profondément. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai choisi le courage. J'ai ouvert la porte. L'odeur du café chaud m'a enveloppée. Une femme a levé les yeux vers moi et a souri. « Bienvenue, tu veux te joindre à nous ?» J'ai hoché la tête. « Oui, je veux essayer. » Ma voix tremblait, mais elle existait. Et c'est ce soir-là, dans ce petit café de Lyon, que ma nouvelle vie a commencé. La première fois, je n'ai presque rien dit. Je me suis assise au fond du café, les mains serrées sur ma tasse. Devant moi, il parlait, riait, mélangeait les mots français et étrangers. Et pourtant, personne ne se moquait. Une femme d'une 50aine d'années, au regard clair, s'est approchée. « Je m'appelle Marguerite. Et toi ?»« Emma. »« Tu veux essayer une phrase ? Juste une. » J'ai hésité. Puis j'ai murmuré « Je suis ici. » Marguerite a souri, les yeux brillants. « C'est parfait, tu vois, tu parles déjà. » Ce soir-là, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas la maîtrise, mais la liberté. Écoute, je suis ici. Répète, je suis ici. Les semaines suivantes, je revenais chaque mardi. On parlait de tout, des saisons, du pain, de la pluie. Parfois, je faisais des fautes, et tout le monde riait gentiment. Marguerite disait toujours « L'erreur, c'est la preuve que tu vis ». Petit à petit, ma voix a pris confiance.
J'aimais la musique des mots. Espoir, lumière, tendresse. Écoute, l'erreur, c'est la preuve que tu vis. Répète, l'erreur, c'est la preuve que tu vis. Un jour, après l'atelier, Marguerite m'a proposé une promenade. On a marché le long du Rhône, le vent froid dans les cheveux. Elle m'a raconté son histoire, un mari perdu trop tôt, des années de silence, puis un jour, le besoin de transmettre. Tu sais, Emma, le français m'a sauvée, dit-elle doucement. Comment? Parce que chaque mot est un souffle. Quand tu parles, tu respires à nouveau. J'ai regardé le fleuve, large et tranquille, et j'ai compris. Écoute, quand tu parles, tu respires à nouveau. Répète, quand tu parles, tu respires à nouveau. Les mois ont passé. J'ai trouvé un petit emploi dans une librairie. Le matin, je rangeais les livres, l'après-midi, je parlais avec les clients, timidement mais sincèrement. Un jour, une étudiante étrangère est entrée. Elle pleurait, perdue, comme moi autrefois. Je lui ai dit simplement « Tu veux parler? Je t'écoute ». Elle a souri entre ses larmes. Ce jour-là, j'ai senti que je n'étais plus la même. Une nuit d'été, nous avons organisé un petit spectacle à l'atelier. Chacun devait lire un texte en français. Quand est venu mon tour, mes mains tremblaient. Marguerite m'a glissé à l'oreille « Souviens-toi, parle avec ton cœur ». J'ai levé les yeux, respiré et j'ai dit « Je ne parle pas parfaitement, mais je parle enfin. Et dans chaque mot, il y a une partie de moi qui guérit. » Silence, puis des applaudissements. Les larmes me sont montées aux yeux. Ce soir-là, je n'étais plus l'élève, j'étais vivante. Écoute, je parle avec mon cœur. Répète, je parle avec mon cœur. À travers cette langue, j'ai retrouvé bien plus que des mots. J'ai retrouvé la confiance, le souffle et la douceur d'être. L'automne est revenu. Les feuilles tombaient sur les trottoirs mouillés de Lyon. J'avais repris confiance, je riais plus, je parlais sans peur. J'avais même commencé à donner de petits cours de conversation à d'autres étrangers. Ma vie semblait enfin paisible. Jusqu'à ce matin-là. Un message sur mon téléphone. Marguerite est à l'hôpital. AVC. Situation grave. J'ai senti mes jambes se dérober. Le monde autour s'est mis à tourner. À l'hôpital, la lumière était blanche, crue, presque violente. Marguerite dormait, les yeux clos, des fils sur le bras. Sa main droite ne bougeait plus. « Elle a du mal à parler, » dit l'infirmière doucement, « mais elle vous reconnaît. » J'ai pris sa main. « C'est moi, Emma, je suis là. » Une larme a roulé sur sa joue, et d'une voix cassée, à peine un souffle, « Parle, avec ton cœur. » Les mots se sont plantés en moi comme une flèche. J'ai pleuré sans bruit, la gorge serrée. Les jours suivants, je suis venue chaque matin. Je lui lisais des textes, je lui parlais de tout, mais souvent elle ne répondait pas. Le silence était lourd, presque sacré. Parfois, je doutais. Et si elle ne se réveillait jamais vraiment? Et si tout ce qu'elle m'avait appris disparaissait avec elle? Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai voulu parler à voix haute. Mais rien ne sortait. Le vide était revenu. Je n'arrive plus à parler. Je frappais du poing sur la table. Non, pas encore! Et soudain, la pluie a commencé dehors, forte, presque rageuse. J'ai ouvert la fenêtre. L'air froid m'a giflé, mais j'ai crié du plus profond de moi. « Je t'aime, Marguerite! Merci !» C'était la première fois que je disais « je t'aime » sans peur. Ma voix tremblait, mais elle vivait. Le lendemain, quand je suis retournée à l'hôpital, Marguerite m'a regardée. Ses lèvres ont bougé très lentement. « Continue. » Un mot. Un seul. Mais c'était tout. « Continue. » Ce jour-là, j'ai compris que la guérison n'est jamais linéaire. Parler avec le cœur, c'est aussi accepter la douleur, la peur, le manque. En sortant de l'hôpital, le ciel s'est ouvert. La pluie s'est arrêtée. Un rayon de lumière a touché la ville. Et j'ai murmuré. « Je continuerai, Marguerite, pour toi. » Mon souffle tremblait, mais il était vivant. Les semaines ont passé. Marguerite se reposait toujours à l'hôpital, et moi, j'avais repris les ateliers pour elle. Au début, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, peur que ma voix tremble. Mais chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la sienne. « Continue. » Alors j'ai parlé, lentement, sincèrement, avec le cœur. Le premier soir, il y avait 6 personnes autour de moi. Une femme âgée, un étudiant chinois, une mère ukrainienne avec son fils.
Tous avaient la même peur dans le regard, la peur que j'avais eue moi aussi. J'ai souri. Ici, on ne cherche pas la perfection, on cherche la voix. Puis j'ai commencé, comme elle me l'avait appris. Écoute, parle même si ta voix tremble. Répète, parle même si ta voix tremble. Leurs lèvres ont bougé doucement, hésitantes d'abord, puis plus sûres, et j'ai senti la pièce s'emplir d'une chaleur étrange, une lumière invisible, mais réelle. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre, une écriture lente, tremblante. Ma chère Emma, je t'ai entendu parler, même d'ici. Tu n'as pas besoin de moi pour continuer. Souviens-toi, chaque mot sincère est une prière, et tu pries déjà très bien. Avec tout mon amour, Marguerite. Les larmes ont coulé, mais cette fois, elles étaient douces. Le printemps est revenu, les arbres fleurissaient à nouveau, et la ville sentait le pain chaud. Un matin, en traversant la rue, j'ai croisé une jeune fille avec un dictionnaire français à la main. Elle m'a regardée et a demandé timidement « Excusez-moi, vous pouvez m'aider ?» J'ai souri. « Bien sûr, on va apprendre ensemble. » Et en disant ces mots, j'ai senti le vent passer sur mon visage, doux, libre. Marguerite n'était plus là, mais sa voix vivait dans chacune de mes respirations. Écoute, je parle, donc je vis. Répète, je parle, donc je vis. Ce jour-là, j'ai compris que la plus belle façon de dire merci, c'est de transmettre ce qu'on a reçu. Et c'est ce que je fais, chaque jour, avec ma voix, avec mon cœur. Aujourd'hui, quand je ferme les yeux, j'entends encore la voix de Marguerite. Pas comme un souvenir, mais comme un souffle. Elle me rappelle que chaque mot qu'on ose dire est une petite victoire sur la peur. Et que dans chaque langue, il y a un chemin vers soi. Moi, j'ai trouvé le mien à travers le français. Une langue qui m'a appris à respirer, à ressentir, à aimer. Alors si tu m'écoutes maintenant, n'aie pas peur de commencer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être vrai. Écoute, je parle avec mon cœur. Répète, je parle avec mon cœur. Répète ces mots chaque matin. Laisse-les vibrer dans ta poitrine, dans ton souffle. C'est comme ça que tout commence. Un mot, une émotion, une renaissance. Et toi, dis-moi, quelle phrase t'a changé? Abonne-toi et on apprendra ensemble, parce qu'apprendre le français, c'est bien plus qu'apprendre une langue. C'est apprendre à se comprendre. On se retrouve dans la prochaine histoire.